Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Je suis le pasteur Alain Mbengi du centre évangélique Metanoia, 91 100 à Corbeil-Essonnes. L'église existe depuis 16 ans et nous sommes là en train de diriger l'église par la grâce du Seigneur. Mais je suis dirigé, coaché par un homme de Dieu, le docteur Antonio Salamao Deka en Angola, qui est connu de pas mal de prédicateurs ici en France comme dans le monde. Et nous avons le centre évangélique Metanoia un peu partout dans le monde. En Angola, nous avons une quinzaine d'églises dirigées par le docteur Deka et beaucoup d'autres pasteurs. Et nous avons également à Kinshasa, qui est dirigé par le pasteur Guy, et également à Grenoble, l'église est dirigée par le pasteur Thierry Mayunga, et à Lyon par le pasteur Antonio Lamalama. Et bientôt nous allons commencer une église aux États-Unis par le pasteur Farnèse Kunku. Et nous sommes précisément à Corbeil. Je suis de passage au studio EPV TV. J'aimerais vraiment profiter de cette occasion pour passer une communication de notre adresse, de notre lieu de culte. Et j'aimerais vers la fin vous partager avec vous une petite exhortation de 4-5 minutes. Et prochainement, nous serons de passage ici pour faire des débats et présenter des émissions. Je ne suis pas venu tout seul. Je suis accompagné par une de sœurs de l'église qui est responsable de jeunes et qui fait partie des responsables des chantres. Donc, je vais vous le présenter. Elle aura peut-être un mot à dire. Bonsoir, sœur Carmeline. Bonsoir, pasteur. Bonjour et bonsoir à tous qui nous suivez. Donc, je suis la sœur Carmeline Mbengi. Je suis membre de l'église du centre évangélique Metanoia. Je suis membre de la chorale et également responsable de la jeunesse, comme le pasteur vient de le dire. Donc, nous avons créé au sein de l'église un groupe de jeunes depuis environ une année. Nous sommes partis sur le constat de la jeunesse actuelle, de ce que nous voyons de la jeunesse dans le monde, dans notre pays, en France, comment la jeunesse part un petit peu dans un sens négatif, comment ils plongent dans l'alcool, la drogue, etc. Et nous nous sommes dit qu'il fallait que la jeunesse chrétienne puisse se lever pour apporter une référence à ces jeunes qui sont perdus, pour apporter la lumière réellement dans ce monde qui plonge dans les ténèbres. Alors nous avons décidé de rassembler les jeunes que nous avions à l'église et de créer réellement un groupe afin de pouvoir nous exhorter, partager la parole, être éclairés et aller sur le terrain et diffuser l'évangile. Donc nous avons commencé, comme je l'ai dit, depuis maintenant 1 an. Nous avons mis en place au sein de l'église un culte des jeunes qui se déroule chaque jeudi soir de 19h à 20h. Un accueil est assuré à partir de 18h30 pour les jeunes sortant de l'école, du travail, avec un petit encas avant de débuter notre culte. Donc nous sommes là présents chaque jeudi de 19h à 20h pour partager la parole, pour faire des débats ensemble, nous exhorter entre nous, pour regarder également des projections cinématographiques, que ce soit des films, des clips, etc. et débattre sur ça. On fait pas mal de débats également sur les faits de société, sur la mode, sur la musique du monde, l'influence qu'elle peut avoir sur nous. Donc on débat sur pas mal de choses. On essaye de mettre en place plusieurs activités pour que les jeunes puissent se sentir vraiment à l'aise et se sentir dans leur élément. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes quand même jeunes et en tant que jeunes, on a également des activités, des choses qu'on aimerait faire également selon notre âge. Donc voilà, en ce qui concerne la jeunesse de l'église, nous sommes également rattachés à la CEAF, qui est la communauté des églises d'expression africaine de France, qui elle est rattachée à la Fédération protestante de France. Et par le biais de la CEAF, donc nous organisons des grandes activités avec la jeunesse CEAF, environ 3 activités par an, dans le but de créer une communion fraternelle déjà entre nous, Église, que nous puissions vraiment être unis ensemble et travailler main dans la main. Et également des activités dans un but d'évangéliser ceux qui ne connaissent pas le Seigneur pour faire parler vraiment de Christ à l'extérieur.
Donc voilà, cette année, nous avons eu la grâce de pouvoir organiser une grande activité mettant en œuvre les différents talents des jeunes que nous avons dans nos églises. Chaque église associée avec d'autres a pu présenter des activités telles que de la danse, de la comédie musicale, du théâtre, de la poésie, des dessins. Donc nous sommes en train de travailler pour essayer de mettre en place le maximum d'activités. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes dans le secteur de l'Essonne, autour de Corbeil-Essonne. Nous sommes là pour vous accueillir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci ma sœur, que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais dire une chose, bien-aimée. Comme je l'ai dit, nous sommes de passage au studio, mais j'aimerais quand même vous laisser une petite réflexion de 3-4 minutes. Et prochainement, on va essayer d'aller un peu en profondeur. J'aimerais lire un passage qui est connu de tous, dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 6. Je commence la lecture du 21e verset au verset 24. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Bien-aimé, le verset que j'aimerais partager avec vous, c'est le verset 24. Mais je commençais la lecture à partir du verset 21 pour nous donner un peu l'idée d'où je tire mon idée. C'est un passage qui est connu de tous quand nous sommes venus au Seigneur, nous qui sommes par la grâce de Dieu de longue date. C'est le verset qu'on avait utilisé et qui nous a servi à s'attacher au Seigneur. Et aujourd'hui, moi, je dirais depuis que je suis venu au Seigneur, c'est depuis vers les années 82 jusqu'à présent, je vois ce que la vie chrétienne est devenue aujourd'hui. Je suis en train de dire, il y a un malaise quelque part, il y a un souci. L'église n'est plus ce qu'elle était. Et le chrétien d'aujourd'hui ne sont ni formés, c'est des chrétiens qui viennent à l'église, qui mettent longtemps, qui n'ont même pas une base. Voilà pourquoi je m'aimerais dire, je vous ai bien présenté l'église, mais je ne souhaitais pas quitter ces studios sans vous parler de Jésus-Christ. Je m'aimerais dire, la Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra l'un et méprisera l'autre. Mais il ne peut pas aimer les deux dieux en même temps. Et ici, on est en train de dire, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. On ne dit pas que vous ne pouvez pas servir, vous pouvez servir Dieu, Mammon. Non, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Et quand on parle de Mammon, tout le monde y connaît Mammon, bon, c'est le dieu de l'argent. Pas simplement le dieu qui s'occupe d'argent. Mammon, c'est un dieu des objets, qui s'occupe de tout ce qui est matériel. C'est le dieu de tout ce qui est matériel, qui est lié au matériel. Alors, on ne peut pas, soi-disant dire servir Dieu, et à la fois servir aussi Mammon. Il n'y a pas de compatibilité entre les deux. C'est indissociable, on ne peut pas. Mais aujourd'hui, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, et nous avons aussi les désirs de Mammon. Nous avons aussi ces choses que Mammon a ou ce que Mammon donne. Voilà pourquoi j'aimerais dire, c'est un message que je vais vous apporter prochainement, mais j'aimerais que nous puissions vraiment savoir, il est hors de question de servir Dieu et de se retrouver dans les œuvres mammoniques, si je peux l'appeler comme ça. Parce que aujourd'hui, ce que nous faisons dans les églises, et quand on voit Dieu, on se retrouve dans les œuvres Mammon et on se dit de Dieu, ce qui est pratiquement impossible. Je pense qu'on aura le temps de vraiment d'en parler prochainement et longuement, et nous aurons d'autres débats ici qui sera conduit par plusieurs serviteurs de Dieu. J'aimerais, avant de vous quitter, rappeler que le centre évangélique Métanoïa, qui se situe au sud de l'île de France, nous vous attendons vraiment sur 89 avenue de la Papeterie, 91 100 Corbeil. Nos cultes se passent de 9h30 à midi. Et nous avons un deuxième culte qui est bilingue. Pour l'instant, nous avons un peu arrêté et ça va reprendre à partir de fin septembre. Et j'aimerais saluer nos bien-aimés de l'Angola
précisément le docteur Deka qui est notre père spirituel et tous les serviteurs qui sont autour de lui. Il vient de finir une grande conférence qui était du 7 au 22 août et le Seigneur les a fortement bénis. Et je pense que nous aurons d'autres émissions ici et nous essayerons de mettre en direct le docteur Deka et son équipe. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.